véritable chanson, quand on y entre, vous commencez à chanter. Vos pensées et votre cœur sont dans les paroles qui sortent de votre bouche. À un moment donné, vous vous arrêtez. Vous commencez à pleurer. Oh Dieu! Oh Dieu! C'est ça la véritable chanson. Parce que le cœur chante. Ce ne sont pas que les lèvres. Voilà la vie du chrétien. Il n'y a pas d'âge pour chanter. Que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois adulte ou vieux, tu dois chanter le Seigneur. Dans le désert, les peuples mouraient, les peuples criaient, ils étaient assoiffés, et criaient comme Moïse, nous allons au pays, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendu et dit à Moïse, prends ton bateau et parler au rocher. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Ce rocher, c'est Jésus-Christ, la parole à mon jour, les messages du temps, rocher fendu pour nous, et rocher des ânes, c'est toi Jésus-Christ. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, et garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Alléluia. Il fera. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit
car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, je dis qu'il fera. Il fera. Ce qu'il dit, il fera. Ce qu'il promet, il fera. Car il est Dieu de l'impossible. Et avec lui, tout est possible. Car il est juste et fidèle. Espère en lui, il fera. Il ne t'abandonne pas. Il fera, il fera, il fera. Dieu notre Père Céleste, nous nous tenons ici par ta grâce tout simplement et ton amour qui s'est exprimé pour que nous soyons à nouveau réunis comme ceci. Et puis ce moment être vraiment solennel en permettant que le Saint-Esprit amène directement la parole dans nos cœurs. Nous te rendons grâce pour ce témoignage et pour tout le bien que tu as accordé à notre sœur et à toute sa famille. Et à toi, Père, nous remettons toutes choses à présent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais pas censé être devant vous aujourd'hui parce que c'était notre frère Audrey qui devait apporter la parole. Mais j'ai eu une sérieuse visitation du Seigneur qui a mis sur mon cœur un poids dont je ne pouvais pas me défaire. Alors j'ai demandé à notre frère s'il voulait bien accepter de nous accorder de parler maintenant. C'est ce qui a été fait. Et que Dieu le bénisse pour cela. Maintenant, nous allons nous lever et essayer de partager ensemble cette petite inspiration. Nous allons prendre cela d'un tout petit passage dans le Nouveau Testament. Un tout petit passage dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 7. Et nous prenons le verset 35. 1 Corinthiens 7 verset 35. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est
bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. C'est donc de ce petit passage, je disais, que nous allons tirer l'inspiration sur laquelle nous allons parler un moment ici. Nous intitulons cela le piège de la distraction. Notre sœur qui a témoigné tout à l'heure m'avait parlé de son témoignage depuis longtemps. Et même quand elle était encore au Maroc, c'est qu'elle avait vécu là-bas. Elle m'avait témoigné ça pendant qu'elle s'y trouvait encore. Et quand elle est revenue, elle m'a aussi parlé de cela. Mais je pensais qu'on pouvait simplement rendre gloire à Dieu et puis laisser passer cela. Quand finalement elle m'a dit, pasteur, il faut que je témoigne. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si telle est la volonté de ton cœur. Ce qui m'importe moi dans ce témoignage, c'est le fait que chacun peut se rendre compte que nous ne sommes pas en train de battre de l'air. Et quand la vie s'arrête ici, il y a bien une vie de l'autre côté. Et frères, vous pouvez être rassurés de cela. Et justement, c'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être assurés que quand notre vie se sera arrêtée ici-bas, alors nous aurons accès à l'autre côté. Nous aurons accès au royaume de Dieu. C'est vraiment réel, mes amis. Vraiment réel. C'est pas de n'importe quoi. Vraiment réel. Et ce genre de témoignages, on les reçoit souvent. Et dans la plupart des milieux religieux, des milieux chrétiens, ils ont vécu de tels témoignages. Frère Branham lui-même en a parlé à propos de Frère Bosworth. Lorsqu'il était décédé, juste avant l'enterrement, pendant qu'il était encore sur son lit de mort, il s'est redressé et il saluait les gens dans le vide. Les gens que l'entourage ne voyait pas. Lui, il parlait avec eux. Donc il y a bien un au-delà. Mais ici-bas, il y a un adversaire très sérieux qui ne veut pas que nous puissions gagner cet au-delà. Cet adversaire-là, naturellement, c'est Satan. Alors, il nous tend des pièges. Aujourd'hui, nous parlons de l'un des pièges qu'il nous tend. Le piège de la distraction. Le passage que nous venons de lire est à la fois une information que l'apôtre Paul nous donne, une nourriture spirituelle, mais en même temps une alerte pour indiquer que Dieu est vraiment en train de nous adresser un appel. Un appel à le servir, mais alors à le servir sans distraction. Sans distraction. Et ça c'est fort, mes amis. Sans distraction. Le mot est lâché. Sans distraction. C'est-à-dire, nous devons le servir en veillant sur tout ce que nous faisons. Sans distraction. Inadvertance, c'est-à-dire un défaut d'attention.
Nous avons besoin de mettre de l'attention dans ce que nous faisons. Sans inconséquence. C'est-à-dire un défaut dans la conséquence des idées, des paroles ou des actes que nous posons. Sans insouciance, sans imprudence, sans irréflexion. On a besoin d'agir en toute responsabilité. Et donc ici, la distraction nous renvoie à l'oubli. La distraction nous renvoie à l'inattention. La distraction nous renvoie à l'inapplication des choses sur lesquelles on devrait s'appliquer. Et la Bible est riche de prophéties à ce sujet. Elle avait déjà parlé de cela, mais nous n'avions pas prêté attention. Écoutez ceci. Luc chapitre 12, verset 40 jusqu'à 46. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Au travers de ce passage, nous voyons déjà Jésus annoncer les risques que nous allons encourir au temps de la fin, juste avant sa venue. Sa venue tardant à se faire, alors les gens vont se mettre à oublier les principes sur lesquels ils se tiennent, et ils vont glisser dans la distraction, et ils vont glisser dans la passivité, dans la paresse, et ils vont oublier même ce qu'ils sont. Et c'est l'un des graves dangers que nous avons à ce temps de la fin. Et je parle aux élus, je parle à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Les autres n'y prêteront pas attention. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 22, il est dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont courts. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que ces temps soient courts. Parce que c'est un temps difficile. Trop difficile. Si Dieu laisse ce temps s'écouler normalement comme les autres âges, personne ne sera sauvé. Et donc à cause des élus, il a donc voulu abréger ces jours pour permettre aux élus d'être sauvés. Alors
Alors mes amis, rendez-vous bien compte. Si même les cellules pouvaient être touchées, combien de fois ceux qui ne sont pas prédestinés? Et combien y a-t-il d'élus dans le monde? Alors vous pouvez alors imaginer l'ampleur des dégâts causés par ce piège au travers du monde entier. Et dans Luc chapitre 18, verset 6 à 8, Jésus pose la question au dernier verset. Au verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Il pose la question. Il se demande lui-même. Il n'est pas sûr. Enfin, je sais qu'il était sûr pour lui-même. Mais il est traduit ici un état de quelqu'un qui ne sait pas, juste pour nous permettre de réaliser que nous sommes dans un âge vraiment perplexe, un âge difficile, où il sera très difficile de garder la foi. Il y aura trop de choses qui brillent, il y aura trop d'avantages, des avantages qui vont allécher la chair. Il y aura trop de choses qui vont donc créer ce qu'on appelle des facilités. Et ces facilités vont être des grands ennemis de la foi. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Et même le discours scientifique du monde d'aujourd'hui, le discours littéraire, le discours dans tous les domaines, eh bien, tente à bannir Jésus. Les gens ne veulent plus entendre parler. Quand vous parlez de Jésus, on trouve que vous êtes quelqu'un de notre âge et que vous auriez dû vivre dans l'âge de l'Antiquité. Le monde est devenu très moderne. L'homme ne veut pas avoir quelqu'un qui contrôle sa vie. Et Frère Branham a parlé de toutes ces choses. Écoutez, dans la prédication, les 10 vierges, paragraphe 318, il nous dit, 318, un temps viendra où l'église commencera à se refroidir. Combien parmi vous avez remarqué ce refroidissement de l'église ces dernières années? C'est sûr. Où va-t-elle? C'est l'Odyssée. Je peux m'arrêter là. Nous y sommes. Si le prophète de l'âge nous dit que nous sommes dans un âge où l'église va se refroidir, il n'est donc pas possible que cela soit autrement. Cela sera ainsi. Mais je ne m'intéresse pas à l'église en général. Moi, je m'intéresse à l'église en particulier. C'est-à-dire, je m'intéresse à toi. Tu es membre de cette église du Christ. Peu importe qui tu es et où tu es, tu es membre de cette église. Quand nous entendons que l'église va se refroidir, il est mieux de poser la question sur soi-même. Est-ce qu'il ne s'agit pas de moi? Où est-ce que j'en suis? C'est là où nous voulons arriver. Frère Branham nous dit, l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre est comparable au jour de Samuel. Le prophète Samuel. Ce qui était en ces temps-là, eh bien, nous avons encore cela aujourd'hui. Alors, puisque nous sommes dans un âge où il y a des conditions très
très difficiles. Et on nous dit que ça ressemble à l'époque de Samuel. Revisitons un peu cette époque. Et voyons ce qui s'est passé en ce temps-là. Dans 1 Samuel chapitre 3. Et nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 3. Regardons ce qui s'est passé en ce temps-là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Je m'arrête là. Voilà l'époque de Samuel. En quelques lignes, c'est comme si rien n'était dit. Et pourtant tout est dit dans ces quelques lignes. La Bible nous montre qu'en ce temps-là, il y avait plusieurs traits caractéristiques. Parmi lesquels, en premier lieu, la parole de Dieu qui était rare. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Il y avait des synagogues. Il y avait des églises. Mais quand les gens y allaient, ils n'entendaient plus la parole de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là aujourd'hui. Il y a des églises. Elles sont même plus nombreuses qu'auparavant. Mais quand les gens y vont, on ne trouve plus la parole de Dieu. La parole de Dieu était rare. Chers amis, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est vrai. Mais il ne suffit pas que quelqu'un prenne ce livre et nous lise un verset pour qu'on nous dise qu'on nous a donné la parole de Dieu. Car Jésus avait dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc tu peux réciter la Bible, mais si l'esprit ne l'accompagne pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu peux réciter la Bible, mais si ce que tu récites n'est pas conforme à la volonté révélée de Dieu de ton âge, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens priaient, ils adoraient, il y avait des synagogues. Quand il fêtait souverain sacrificateur, il tenait le même rouleau que Jésus, mais il était incapable de donner à son peuple le message révélé de ce temps-là, jusqu'à ce que Jésus vienne. Voici la main sur mon cœur, mes frères. Je n'ai pas l'intention de critiquer quelqu'un, ni de critiquer une église. L'heure est trop grave pour faire cela. Mais moi je voudrais vous dire, la parole de Dieu a complètement disparu des églises. Nous avons des églises, nous avons des cultes, nous avons des rassemblements, mais la parole de Dieu n'est pas là. Si la parole de Dieu est là, alors ils reconnaîtront le jour et son message. Jésus a dit aux pharisiens, ne vous bornez pas à dire que vous avez Abraham pour père, car Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Tu ne peux pas voir le jour de Christ et demeurer dans une dénomination. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Et il y avait
plusieurs raisons qui faisaient que la parole de Dieu soit rare. Parmi lesquelles, la multiplicité des voix. Le prophète dit, en ces temps-là, il y avait une pluralité de voix. Trop de bruit. Chacun disait ce qu'il pensait. Chacun disait, voilà ce que Dieu m'a révélé. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà, voici, ainsi de suite. Chacun avançait. Des déclarations hasardeuses comme ça. Et donc on avait trop de voix. Et ça dans tous les domaines. La voix de la science, la voix de la littérature, la voix ecclésiastique, la voix des églises, dans tous les domaines. Il y avait tellement de bruit sur la terre. En fait, il y avait trop d'informations qui circulaient en même temps que les gens s'étaient laissés distraire par tous ces bruits. Et ils ne prêtaient plus attention à la seule et véritable voix de l'esprit. Ils écoutaient ici, ils écoutaient là, ils écoutaient là-bas, ils partaient écouter là-bas. Donc ils ramassaient trop de choses à la fois. Et finalement ils manquaient d'équilibre. Moi je crois ceci, non je pense ceci, non je pense cela. Le docteur un tel avait enseigné. Et toutes ces voix-là ont perturbé le peuple. Et le peuple alors a été distrait. Complètement distrait. À cause de ces voix. Et je me rappelle, aux États-Unis, il y a une ville qu'on appelle Zion City. Zion. Donc on va dire en français Sion. Mais le fondateur de cette ville, j'ai essayé de lire un peu son histoire. On l'appelait John Alexander Dowie. Un puissant prédicateur. Vraiment puissant. Parmi les puissants que nous avons connus dans les âges. Un puissant homme de prière. Il était court, de taille moyenne. Et cet homme-là, John Dowie, quand il a remarqué qu'il était difficile ou qu'il n'était plus aisé de vivre la foi dans les villes normales, il s'est retiré dans cet endroit-là et a commencé une nouvelle ville. Il a donné à cette ville le nom de Sion. Zion. Et dans cette ville-là, en ce temps-là, Dowie a interdit beaucoup de choses. Parmi lesquelles les pharmacies. Il dit dans ma ville, pas de pharmacie. Parce que nous avons le puissant guérisseur, le puissant médecin. Il dit si vous venez habiter ici, pas de pharmacie. À ce temps-là, rappelez-vous qu'il n'avait pas encore les 7 tonnerres révélés. C'était avant Frère Branham. Mais regardez quand même l'audace de cet homme. Mais une chose qui va m'intriguer, et ça m'avait intrigué pendant longtemps. Dowie n'acceptait même pas les journaux. Si tu viens chez lui dans sa maison avec un journal à la main, dès que tu frappes, il ouvre, il te voit avec un journal. Toi tu rentres, mais ton journal reste à la porte. Et on lui pose la question, pourquoi tu n'aimes pas les journaux? Il dit ce sont des choses qui ne font que colporter des mensonges. Et il ajoute ça colporte des esprits. Et quoi parle-t-on là-dedans? Il y a eu un meurtre ici, il y a eu un attentat là, il y a eu ceci, il y a eu cela. En fait des nouvelles tellement sombres et lugubres qui n'apportent rien à la foi. Or souvent dans notre monde, nous nous apprêtons tellement des journaux et d'informations à longueur de journée que nous n'avons même pas le temps de lire une seule page de la Bible. Je me suis rendu compte pourquoi Dowie avait raison. Quand
je vais apprendre qu'un tel a été tué, ce n'est que de ça qu'on parle dans les journaux. Il faut faire une édition spéciale. Il y a eu 2 morts. Édition spéciale. Donc, édition spéciale, on vous parle de ces morts-là toute la journée. À la fin, vous gagnez quoi? Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas suivre un journal. N'allez pas dire ça. Je ne dis pas que vous ne devez plus suivre les journaux. Mais encore, vous devez apprendre quoi faire avec ces informations après les avoir suivies. Parce que là derrière se cache un piège. La distraction. La distraction. Quand tu as suivi tout ça, telle équipe a battu telle équipe. Telle équipe a battu telle équipe. Après tu gagnes quoi? Récemment, j'apprends au journal la mort d'une star du sport. Il avait, je crois, été 3 fois ballon d'or. Donc il est allé dans la tombe avec ses 3 ballons d'or. Alors je me suis posé la question, à quoi a donc finalement servi ces ballons d'or? Il s'est donné toute la vie pour les avoir. Mais quand il meurt, ces histoires-là restent. Il ne les emporte pas. Alors quelque part, nous autres hommes, nous n'arrivons pas à bien comprendre le sens de la vie. En fait, nous nous battons pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas se battre. Le vrai intérêt de la vie est ailleurs. Mais il n'est pas dans ce que nous faisons. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'orgueil dans la vie ne sert à rien. Donc il y avait trop de foi en ce temps-là. Et c'est cette pluralité de foi qui faisait que les gens soient distraits. Et on a la même chose aujourd'hui. Dans quel quartier il n'y a pas d'église? Dans quel bloc, dans quel quartier il n'y a pas d'église? À Brazzaville, un jour j'ai fait avec frère Didas une expérience. Nous avons pris une rue dans le quartier Takombo et nous sommes mis à compter les églises dans cette seule rue. Frère Didas est mon témoin. On en a compté 13 dans la seule rue. Une fois à Kinshasa, j'ai fait encore la même expérience. Je rentre dans une rue. Frère, je n'avais même pas encore fini de compter que j'étais fatigué. Donc il y a tellement de foi. Satan ne nous laisse pas tranquilles. Et l'autre raison pour laquelle il y a cette arrêté de la parole, c'est que dans les églises, au lieu qu'on entende la parole de Dieu, on entend plutôt la foi des hommes critiquant leurs propres frères, se faisant la guerre les uns les autres du haut de la chair, détruisant les arguments des uns et des autres. Mais on ne parle plus de la nouvelle naissance. On ne parle plus de comment il faut se rapprocher de Dieu. Tout ce que les gens savent dire, nous avons Dieu. C'est nous qui sommes dans la vérité. Mais vous êtes dans la vérité. Bravo. Mais vous devez y demeurer. Et soyez sûr que vous y êtes toujours. Au lieu de vous réjouir, parce que justement vous êtes vraiment dans la vérité, on se réjouit d'être entre guillemets de la vérité parce qu'on est avec le pasteur intel. C'est absolument contraire à la volonté de Dieu. La parole de Dieu était rare. Et la Bible ajoute, les visions étaient peu fréquentes.
Les visions étaient aussi rares. Ça se comprend. Parce qu'il n'y avait pas de prophète. L'absence de prophète faisait que les visions soient rares. Et bien pendant cette période où Samuel va se lever, on était là dans un âge où il n'y avait que des juges. Et dans le langage du Nouveau Testament, des âges de l'église, ces juges représentent les réformateurs. Il n'y avait pas de prophète. Bon, voyez-vous, donc c'est ça qui faisait que les gens n'aient pas la parole. Parce que la parole vient au prophète. Et nous aussi, quoique nous avons eu un prophète en ce temps de la fin, mais un temps devait arriver où Dieu devait répondre ce prophète. Et on resterait sans ce prophète. Et alors les voix reprennent leur cours. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Où les églises en fait n'ont plus d'assises. Je pèse mes mots. Et les gens disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils appartiennent à une église du message, mais non pas parce qu'ils ont fait une expérience surnaturelle avec Dieu. C'est ça toute la différence. Et la Bible ajoute, Élie le sacrificateur, le dirigeant de l'époque, sa vue baissait. Sa vue était devenue trouble. Un type de cet âge dans lequel nous vivons, où on a des dirigeants spirituels presque aveugles, qui ne savent pas où est-ce qu'ils conduisent les gens. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils les ont pris. Et ils ne savent pas où est-ce qu'il faut les amener. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il faut prêcher pour amener le peuple de tel niveau à tel autre niveau. Ils ne connaissent rien. Écoutez mes amis, dans le système scolaire par exemple, vous avez un enfant qui commence au CP1, le débutant. Et bien au débutant, on lui enseigne comment faire compter ses bâtonnets. On lui apprend comment former des lettres. Au CP2, on consolide cela. Au CE1, on ajoute d'autres acquis. Et on avance. Ce qui va lui être enseigné au CE1 ne sera pas possible si cet enfant n'a pas les préacquis du CP1 et du CP2. Et ce qu'on lui enseigne au CE1, il en aura besoin même au CM1. Ce qu'il aura appris au CM1, il en aura besoin en 6e. Donc en fait ça évolue. Vous verrez qu'au collège, vous faites les fractions en 6e. On revient un peu là-dessus en 5e. En fait c'est juste pour consolider. Mais quand on passe en 4e, on continue avec les mêmes fractions. Mais on change. Ça devient plus complexe. Mais pour résoudre ça, il faut d'abord avoir étudié ceux de la 5e et 6e. Et donc au fur et à mesure, la classe d'avant prépare la suivante. Comment vous êtes dans une église? Tous les jours on prêche les mêmes choses. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut vous amener. Où est-ce que vous irez? Le prédicateur du Nouveau Testament, le prédicateur de cet âge, doit avoir le défi de cet âge devant lui. Et savoir ce qu'il faut pour arriver à tel niveau. Et après ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut pour passer à tel autre niveau. Mais il ne s'agit pas d'enseigner la Bible au hasard. Il s'agit d'être précis et d'amener le peuple à l'adoption. Je me demande même si les gens savent où est-ce que nous allons. Ils vous diront oh, nous allons au ciel. Je le crois aussi. Mais pour arriver à ce ciel-là, où devons-nous d'abord aller? Tu as quitté la nouvelle naissance. Tu quittes le monde. Tu dois aller où? À la nouvelle naissance. Mais quand tu quittes la nouvelle naissance,
sens. Où est-ce que tu dois aller? À l'adoption. Quand tu quittes l'adoption, où dois-tu aller? À la glorification. Les prédicateurs ne savent pas ça. Dans ces différentes étapes-là, il y a des enseignements appropriés pour amener les enfants de Dieu à ce niveau-là. Vous ne pourrez jamais faire cela si vous-même vous n'en avez pas la maîtrise. Et malheureusement, c'est ça la grande tristesse dans les églises. Je mets la main sur mon cœur pour vous dire, Jésus est triste. Triste de l'état et de la condition de ce qu'on appelle son église. C'est n'importe quoi. Je répète, c'est de n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'église. Il faut trouver des croyants qui passent leur temps à s'insulter, à s'informer sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, sur les détails concernant quelqu'un d'autre. Mais ils ne prennent pas le même temps pour s'examiner eux-mêmes devant Dieu et voir où est-ce qu'ils sont dans leur relation avec le Seigneur. Et finalement, ils font du sur place, mais ils croient être spirituels alors qu'ils sont arrêtés. Ils n'avancent pas et ils n'avancent plus parce qu'ils ne comprennent pas la parole et ils ne comprennent pas le but, le combat que nous menons. Les gens ont l'impression, ou plutôt pensent que le combat c'est contre un frère ou une soeur, mais le combat c'est contre Satan. Et Satan peut rentrer dans ma propre vie. Il n'entre pas seulement dans la vie de l'autre frère, mais moi aussi je peux être séduit. Et donc, la distraction est passée par là. Parce qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui sont presque aveugles, qui ne comprennent ni les prophéties, ni la parole, ni l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ils ne connaissent pas l'alerte. Ils ne peuvent pas sonner l'alerte parce qu'ils ne savent pas dans quel moment ils sont. Donc c'est on va dire quoi? Ils se débrouillent. Mais nous n'avons pas besoin de gens qui se débrouillent. Ça c'est une forme de salut. On ne se débrouille pas. Vous ne pouvez pas vous débrouiller du haut de la chair. Ici on vient pour transmettre la vie, pas pour se débrouiller. Et heureusement, à cette époque-là, il est aussi dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et que donc il y avait encore une lumière pour ceux qui veulent échapper. Maintenant, qu'est-ce qui nous a vraiment amené là? Dans cette distraction-là dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit dans la prédication, le puissant conquérant. Suivez-moi bien. Frère, c'est une question de vie ou de mort. Que Dieu blesse le cœur de ceux qui seront attentifs. Le reste, je n'y pourrai rien. Le puissant conquérant, prêché le 8 août 57, paragraphe 21 et paragraphe 22. Je prends la brochure en anglais. Écoutez ça. The mighty conqueror, le puissant conquérant. Here not long ago, during the depression,
Il n'y a pas longtemps ici, pendant la crise, une crise que les États-Unis avaient connue en ce temps-là, it was easy to find people at a prayer meeting. C'était facile de trouver des gens à une réunion de prière. But now that they can work in defense plants, mais maintenant qu'ils peuvent travailler dans les usines de défense, and the union gives them so much money, et l'union leur a donné tellement d'argent. Quand on a fédéré les différents États américains pour former les United States, donc les États-Unis, ça leur a donné tellement d'argent that they hardly know what to do with it, qu'ils savent à peine quoi faire avec. You have to almost persuade them to a meeting. Vous devez presque les persuader pour aller à une réunion. They got all, ils ont tout. The people doesn't want preaching anymore. Les gens ne veulent plus de la prédication du tout. Est-ce que vous entendez ça? You get somebody to come up here and act a clown. Prenez quelqu'un qui vient ici pour faire le clown. And this auditorium will pack out the first night. Et cette grande salle sera pleine le même soir. Le premier soir. Or somebody come up here and jingle a few things. Ou quelqu'un qui vient ici et qui fait tenter quelque chose. And run up and down a platform. Et qui court vers le haut et vers le bas de la plateforme. And scream a few times. Et qui crie un peu. Turn a handspring. Ou qui tourne un culbute. The people want entertainment and not the gospel. Les gens veulent le divertissement et non pas l'évangile. J'aimerais que l'épouse dise amen. Brother, when it comes to the place that I have to substitute something else for the gospel, frère, quand on arrive à l'endroit où il faut maintenant remplacer l'évangile par quelque chose d'autre, I'll close the Bible and go home. Je fermerai la Bible et rentrerai chez moi. Right? C'est vrai. When the precious blood of Jesus Christ, pressed in its power, don't attract the people, they're dead. Quand le précieux sang de Jésus-Christ, pressé dans sa puissance, n'attire pas les gens, ils sont morts. Écoutez maintenant. But you go to many televisions. Maintenant nous avons eu tellement de télévision. And too many radio programs. Et tellement de programmes de radio. And entertainments. Et de divertissement. A Christian wants to be entertained by the Holy Spirit. Un chrétien a besoin d'être diverti par le Saint-Esprit. And too much word has leaked into the church. Et il y a trop de choses du monde qui se sont infiltrées dans l'église. And they have substituted entertainment in the stead of gospel preaching. Et ils ont remplacé la prédication de la parole par du divertissement. That old-fashioned gospel that saved your father and mother, c'est l'évangile à l'ancienne mode qui a sauvé votre père et votre mère. It's just as good tonight as it was in that day, and always it will be. And always it will be. Il est aussi bon ce soir qu'il est à l'époque, et il le sera toujours. It's still the same thrill to the Christian heart as it was to Saint Paul, who sealed his testimony with his blood. Ça produit encore la même sensation au cœur du chrétien, comme ce fut le cas avec Saint Paul, qui scella son témoignage par son sang. C'est toujours le même évangile. The gospel shall never lose its power to the believer. L'évangile ne perdra jamais sa puissance pour le croyant.
Qu'est-ce que frère Branham? Il dit, nous avons eu trop de télévision. Rappelez-vous de John Dewey dont je viens de vous parler. Nous avons eu trop de programmes de radio. Et nous avons eu trop de divertissements. Et le monde s'est infiltré dans l'église. Et finalement, les gens ne supportent plus la prédication de l'évangile. Ils préfèrent du divertissement. Vous savez mes frères, regardez les programmes de télévision. Vous allez voir que la plupart des chaînes de télévision aujourd'hui accrochent les gens par des émissions de télé-réalité. C'est-à-dire, on parle de faits vécus. Un homme qui était marié et qui a été surpris en flagrant délit d'adultère. On amène ça à l'écran. On met sa femme là-bas derrière. Et on étale ça devant les gens. Après un moment, on appelle sa femme. Et les deux se chamaillent là sur le plateau. Les gens acclament. Ils rient. Ils sont contents. Voilà ce qu'ils appellent émission de télévision. Vous avez des émissions où les gens se donnent presque la mort avec des jeux difficiles. Où ils doivent rentrer dans des caisses où il y a plein de serpents. Ils doivent manger des scorpions, les avaler, des choses comme ça. Voilà ce que c'est la télévision aujourd'hui. Et ce sont ces choses-là qui font sensation. Et c'est pourquoi nous sommes devenus tellement loin de Dieu. Il y a trop de divertissement. On a des chaînes entières, une chaîne toute entière. Comme émission, du matin au soir, la pornographie. Ne faites pas de doutes. Je me tiens ici au nom du Seigneur. Et je vous parle des choses sérieuses. Un pays comme l'Italie a au moins 600 chaînes pornographiques. Une grande nation comme l'Italie, 600 chaînes pornographiques. Allez-vous me parler? Du matin au soir, c'est la pornographie. Et vous avez d'autres chaînes où vous savez quoi? Du matin au soir, crime investigation. Donc, investigation sur des crimes commis par des gens ça et là. Moi je pose la question, quand je vais être devant l'écran en train de suivre qu'un tel s'était arrangé à tuer un tel, et ensuite voici comment il a maquillé son crime, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Si vous n'arrivez pas à comprendre de quoi je parle, donc c'est là que le divertissement est rentré. Je ne parlerai pas, je ne citerai pas les chaînes qui ne font que sport. Du matin au soir c'est le football. Du matin au soir c'est les courses de moto, etc. Vous connaissez ces choses. Ça m'amène quoi? Ça me donne quoi? Et nous avons aussi des programmes de radio tellement souillés qui n'apportent rien aux chrétiens, rien. Oh, William Branham suivait la télévision à certaines occasions de sa vie, mais il avait un comportement particulier quand il le faisait. Et même pour la radio. Tenez, il dit par exemple, si vous suivez la radio et que il y a maintenant cette musique de rock and roll qui commence à jouer, éteignez la radio.
Mais vous rentrez dans la maison d'un chrétien. La musique sale passe à la télévision. Non, 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 ça ne leur dit rien. Des images sales passent à l'écran. Non, ça ne leur dit rien. La musique sale passe à la radio. Des discours sales. Non, ça ne leur dit rien. Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Non, on a dit. On a annoncé. C'est vrai, on a annoncé. Mais moi, mon âme gagne quoi dans ça? Mon âme gagne quoi dans ce qui a été annoncé? Alors je reviens, je m'arrête. Où est-ce que tu en es? Le divertissement a pris la place de la prédication de l'évangile. Regardez même les cultes. La fréquentation des cultes. Les croyants vont quand ils peuvent. Alors que ils devaient aller parce qu'ils le doivent. Frère, vous êtes en route vers là-haut. Vous en êtes conscient. Et vous prenez les choses de Dieu à la légère. Ou vous n'êtes pas des nôtres. Ou vous n'avez encore rien compris. Ou vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'appartenez pas à Christ. Ou vous n'avez encore rien compris. Et le prophète nous a dit quoi? Le chrétien doit être diverti par le Saint-Esprit. Et je vous donne une image pour illustrer cela. Le poisson, il vit au fond de l'eau. Quand c'est le temps de dormir, il va au fond. Et là, il y a une végétation sous l'eau. C'est là qu'ils vont se cacher. Et sous ces coraux-là, ils dorment. Après, il peut se lever pour chercher à manger. Mais quand le poisson veut s'amuser un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il nage, vous le voyez flotter. Il remonte en surface pour prendre un peu de l'air. Il peut sauter, mais il revient dans l'eau. Il est toujours dans l'eau. Il n'essaiera jamais de sortir de l'eau pour aller sur la berge. Il risquera de ne plus revenir. S'il se retrouve sur la berge pour avoir sauté trop haut, il tombe sur la berge, il va se mettre à sauter, plus rien ne lui permet de glisser vers l'eau. Alors il commence à s'asphyxier. Il n'arrive pas à respirer parce qu'il n'est pas fait pour respirer en plein air. Il est fait pour respirer dans l'eau. Donc là il commence à s'étouffer. Il saute, il se débat. Il est en train d'étouffer. Et il est complètement enveloppé de sable. C'est-à-dire qu'il est en train de se débattre. Il est en train de mourir. Après un moment donné, il tombe. Il n'arrive plus à sauter. La queue bouge un peu. Après ça bouge une fois. Après plus rien. Il est mort. Vous étiez dans la parole. Et vous étiez censé vous divertir dans la parole. Mais quand vous êtes sorti de la parole pour aller dans le monde, le monde vous a attrapé. Et maintenant vous commencez à vous débattre. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous êtes couvert de sable. Ce sont les choses du monde. Et vous vous débattez là. Après un moment donné, vous n'arriverez plus. Vous allez bouger un peu. Et on peut vous voir revenir un moment à l'église. Après vous repartez. C'est pour toujours. La mort s'est installée. Le chrétien doit rester dans la parole. Même quand il a envie de se divertir. Et je dois vous dire, mes amis, je dois vous dire qu'en fait, il y a une différence entre le divertissement ou distraction et les loisirs. Vous me direz, pasteur, est-ce que donc nous, parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons plus droit aux loisirs?
Je ne dis pas cela. C'est justement là l'occasion de préciser. La distraction est différente du loisir. Le loisir, c'est ce que nous appelons en anglais your free time. Votre temps libre. Donc le temps où vous n'êtes pas occupé à votre travail habituel. Donc c'est votre temps de récréation. Mais attention, par contre la distraction, elle renvoie à l'amusement. Alors que le loisir, c'est votre temps libre. Mais pendant mon temps libre, je peux lire ma Bible. Pendant mon temps libre, je peux prier. Pendant mon temps libre, je peux chanter les louanges du Seigneur. Mais alors qu'avec la distraction, pendant mon temps libre, j'irai jouer aux cartes. J'irai jouer au jeu de dames. J'irai boire. J'irai faire tout et n'importe quoi. Ce n'est donc pas la même chose. Nous avons droit au loisir, mais à des loisirs sains. Respectons la parole et restons dans la parole. Mais nous n'avons pas droit aux amusements. J'ai horreur de perdre du temps. Et l'adage dit, le temps perdu ne se rattrape plus. Le divertissement a remplacé la prédication de l'évangile. Mais ça me suit un instant. Si le divertissement a remplacé l'écoute de la parole, la lecture de la Bible, l'écoute de la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui a donc pris la place de l'écoute de la parole? Naturellement, c'est le divertissement. La télévision. La télévision est un divertissement lorsque ce que vous suivez n'a rien à voir avec votre foi. Ça devient un divertissement. Et c'est ça qui tue. C'est un piège. Nous avons des millions de chaînes dans le monde. Mais je vous dis, 99% de toutes ces chaînes représentent un piège pour la foi des chrétiens. Il n'y a que du divertissement. Prenez un enfant, mettez-le devant un documentaire qui passe à la télévision. Où on parle de la géographie d'un pays, le Canada ou n'importe quel. Vous verrez, ça ne va pas l'intéresser. Lui, il veut là où il y a les dessins animés. Mais cette géographie qu'il va apprendre pendant le documentaire, ça va ajouter un plus à ce qu'il apprend à l'école. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil d'un enfant. Il devient très cultivé. Or, ce qui devient cultivé, ils ne veulent pas. Ils veulent du divertissement. Être à la maison de la quasi-totalité des chrétiens, c'est le problème. Les chrétiens qui n'ont pas de télévision chez eux peuvent dire aujourd'hui, vous voyez, on avait raison de ne pas voir la télévision. Faux, vous avez tort. Les enfants de ces chrétiens-là vont suivre la télé dans les parcelles des voisins. Là, c'est plus grave. Parce que là, vous ne contrôlez rien. J'ai vu l'enfant d'un pasteur. Les enfants des chrétiens. Venez dire, oh les mains. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Ça, c'est un enfant. Elle est fait dans le message. Qui me dit, moi, les mains en l'air. Vous voyez que c'est mieux d'avoir quelque chose que vous contrôlez. À l'école, ils ont la télé sur leur téléphone. Vous avez oublié que sur internet aujourd'hui il y a la télévision. Et il y a aussi la radio, le podcast. Le podcasting, c'est la radio sur internet. Donc vous fuir la télévision
traditionnelle. Vous fouillez la radio traditionnelle. Mais vous avez l'internet. Il y a la télé sur internet. Il y a la radio. Et il y a des sites d'information tellement sulfureuses. Voilà ce qui est en train de remplacer cela. Les informations. Il y en a trop. Même des experts scientifiques ont dit aujourd'hui, c'est vrai que le monde souffre de l'obésité. Mais il y a une nouvelle maladie qui est apparue dans le monde. L'infobésité. Il y a trop d'informations. Et les gens ont du mal à gérer toutes ces choses à la fois. Et des informations qui sont parfois contradictoires. Un scientifique dit ceci. Voilà ce qu'il faut pour votre santé. L'autre vient dire non, ce que vous avez dit là c'est dangereux. Ça tue. Sur le même détail. On ne sait plus à quel sens se fouer. Trop d'informations. Je ne dis pas que vous ne pouvez plus suivre le journal. Mais je dis que vous ne devez pas devenir esclave des journaux. L'internet. C'est pareil. C'est de la distraction. Lorsque vous ne l'utilisez pas pour votre travail ou pour votre édification spirituelle, ça devient de la distraction. Facebook, c'est de la distraction. J'insiste et je martèle, même si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, vous serez obligé de m'écouter devant la barre du jugement de Dieu. C'est de la distraction. Twitter, c'est de la distraction. C'est quoi Twitter? Quelqu'un tweet. Donc il déclare quelque chose. Et après le monde entier se rue sur ça et commence à commenter. Non, tu es un voyou. Comment tu peux dire ça? Ils s'insultent entre eux. C'est quoi ça? À quoi ça sert? Quand Obama danse là-bas, à Cuba, on met un tweet. Obama a dansé. Obama danse. En allant vers la fin, en allant vers l'arrière, en allant vers la gauche ou la droite. Moi, ça me donne quoi? Il danse parce qu'il est riche. Il danse parce qu'il est à l'aise. Il danse parce que dans ce monde il n'a pas de soucis. Mais toi-même manger c'est un souci. En quoi ça doit t'intéresser? Travaille d'abord et tu danseras aussi. C'est de la distraction, mes amis. De la distraction. Nous n'en avons pas besoin. WhatsApp. Ça devient aussi de la distraction. Quand vous passez tout votre temps là-dessus, ce qui était censé être une bonne chose, ça vous permet de communiquer avec un ami ou un parent sans payer. Mais aujourd'hui, toute la journée sur ça, ou toute la nuit, à quel moment tu vas prier? Donc en fait, pour le chrétien, aller passer un moment seul à prier, c'est ennuyeux. Ils n'en veulent plus. Alors je parle devant tout le monde. Est-ce que la foi de chacun ou la foi de beaucoup n'est pas déjà tombée? Si vous ne pouvez plus sentir du plaisir à passer un moment dans la présence de Dieu, frère, écoutez ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23.